Qu'est-ce que tu as testé, Patrice? Cette semaine, Vision Tech nous a prêté une caméra, la VTW C30. On voit mal avec l'éclairage. Caméra web standard, là, 1080p, 30 fps, qui est Full HD. Donc, très belle caméra que j'ai testée pour vous. Ce que j'aime beaucoup avec cette caméra, vous allez voir 2 secondes, en la déballant, j'ai réalisé, oh, c'est intéressant ça, parce qu'elle elle s'incline facilement du haut vers le bas elle est capable de se tourner aussi. Donc, la caméra est quand même flexible. Donc, je trouvais Ce qui ça n'est pas le cas super de cool. ma Logitech 4K qui est très Non. peu de mouvement dessus. Et surtout, la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'elle est inclinable sur les côtés comme ça. Oh, ça aussi, c'est cool. Donc, on n'est pas obligé de l'installer exactement pour qu'elle soit droite. Au pire, s'il est un peu en angle, on est capable de jouer avec et les ajustements comme ça. Et c'est quand même, là, ça demande une certaine pression, donc c'est pas facilement là, Elle va modifiable. Donc, garder son alignement. oui, effectivement. Donc, vraiment cool comme ajustement. Moi, c'est la première chose, quand je l'ai sorti, j'ai dit « Wow, ça, c'est cool, ça. Ça, c'est vraiment ce que je veux. » Bon, évidemment, avec les fonctions de base là, pour pouvoir l'accrocher après un écran ou après un ordinateur. Donc, évidemment, ça, c'est standard sur la majorité des caméras, mais je trouve ça vraiment intéressant. Et évidemment, là, pour fermer la caméra, on a le petit couvercle de caoutchouc très, très doux que l'on peut mettre pour vraiment cacher la lentille. Il tient bien. Tient très bien, une très belle succion, là, il rentre très bien sur la lentille. Donc, ce que j'ai fait pour pouvoir tester la caméra, j'ai une Logitech C920S. S, c'est pour le petit shutter, là, la petite Et porte pour qui ceux ferme. qui ne savent pas, les C920 sont considérés comme étant une base nécessaire pour tout le monde qui font du podcast. C'est la base, la première caméra que tout le monde a, qu'on achète. C'est le go va tout le monde. C'est la caméra de base HD, belle qualité qui fait un excellent travail. Effectivement. Donc, je l'ai acheté il y a 2 ans, 2 ans et demi à peu près. Je l'ai utilisé. Bon, c'est une bonne webcam, là. Ça fait ce qu'il faut que ça fasse. C'est à peu près c'est les mêmes spécifications que la Vision Tech. Donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir faire le comparatif. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait une vidéo. Vous allez voir avec la Vision Tech la VTWC 30. Et après ça, j'ai fait la même chose avec la Logitech. Donc, on va pouvoir comparer les deux lentilles. Et pour l'exercice que j'ai fait, c'est que j'ai installé les 2 caméras vraiment là, à peu près à la même hauteur, au milieu, là, juste en dessous ou à côté de ma caméra Sony que j'utilise pour diffuser présentement. Donc, un setup vraiment de base pour m'assurer qu'on compare des pommes avec des pommes avec un angle qui est similaire. Ça a été enregistré ce matin là, vers la fin d'avant-midi. Donc, vous voyez en arrière, soleil très bleu, ciel bleu, le soleil frappait fort. Donc, c'est pas mal éclairé dans mon studio. J'ai gardé le même éclairage que vous avez actuellement. Là, évidemment, il fait noir, donc les contrastes sont plus présents. Mais j'ai allumé les mêmes lumières, donc pour être sûr qu'on a quand même un éclairage direct, en plus d'avoir l'éclairage à travers le store qui, lui, est à 70%, je pense, d'opacité. Donc, qui laisse entrer un peu de lumière, mais pas énormément. Donc, on regarde ça ensemble et par la suite, vous allez voir mes conclusions et mes observations sur ce produit-là qui nous a été prêté par la compagnie Vision Tech. Donc, je fais comme un setup là, de près, de loin. On peut voir que le focus, il est L'autofocus, vraiment... on s'en rend même pas compte. C'est vraiment très cool. Et j'ai utilisé 2 comics de 2 couleurs différentes, de proche, de loin, pour que vous voyez vraiment si on voit les détails ou non, comment ça se comporte quand je bouge aussi. Donc, je l'ai fait avec 2 comics, un qui est blanc, vous allez voir, là, qui n'a pas le même genre de couleur pour voir comment ça réagit. Évidemment, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de luminosité. Non, mais il y a bien des caméras que ça, là, ça va faire des... Puis on ne le voit pas du tout. Effectivement.
Donc, c'est le premier test que j'ai fait. Et là, la caméra, je l'ai installée, je l'ai juste branchée. Je l'ai branchée dans un port... Right off the box, là. c'est C'est ça, aucun sans changer, ajustement, rien. sans rien changer. Puis j'ai utilisé le même port pour les deux caméras pour être sûr qu'on compare vraiment des pommes avec des pommes. Donc, c'était le premier test avec la WC30. Maintenant, avec... on est plus sombre. Bon. Et on voit que la luminosité n'est pas pareille. Et je me suis rendu compte pendant les tests que j'avais des settings particuliers sur la Logitech qui étaient en mémoire dans mon logiciel eCam. Donc, ce qui est différent avec cette caméra-là, c'est que la luminosité, la couleur a été modifiée. Et pour le but de l'exercice, vous allez voir, j'ai refait une vidéo identique avec la VisionTech où j'ai réajusté un peu pour vous montrer un peu la différence, pour qu'on se réajuste. Ceci étant dit, déjà, on voit que le cadrage n'est pas pareil, c'est-à-dire que la VisionTech cadre beaucoup plus large. L'angle est plus restreint. Ouais. Sur la Logitech. Et vous allez voir que l'autofocus, vous allez le voir fonctionner. Et il est parfois agaçant. Oui, on voit le petit c'est ce que je te disais, là. Tu le vois réagir. Clic, clic, clic. Clic, 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 clic. Donc, c'est pas tout le temps intéressant d'avoir un autofocus. L'autre, on s'en rend pas compte, fuck all. Non, et je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Donc, même exercice, même comique. On se rapproche, on regarde comment la caméra réagit. Tu le... On le voit, tu sais, des fois, là, ça devient un peu embrouillé, ça devient après ça très clair. Donc, j'ai refait l'exercice avec la VTWC. Une couleur plus chaude. Là, j'ai mis un peu plus de couleur chaude, la luminosité, je l'ai ajustée. Mais là, on pourrait travailler sur l'ajustement, mais on voit essentiellement, le plan est plus large. Le focus est quand même très bon, parce qu'on voit bien les couleurs. Écoute, on s'en rend pas compte, Patrice, on le voit pas. Non. Et... donc, je l'ai refait exactement le même exercice pour être sûr avec les nouveaux paramètres. Les paramètres, c'est les paramètres dans eCam, là, des paramètres de luminosité, de température, de teinte. Je n'ai pas touché à la teinte. Là. Donc, tous ces paramètres-là sont accessibles par défaut. On l'a vu un petit peu là, réagir. En fait, il a fait un auto-ajustement des blancs quand tu as approché trop ton chose. Exactement. Mais ça, la plupart des caméras font ça. Là. Sauf que, Patricia, ce que je me suis aperçu, et c'est la dernière vidéo, c'est que ce modèle-là, il n'y a pas d'autofocus. Hein? C'est un focus manuel. Puis là, vous voyez, là, regarde, je focus, c'est flou, je refocus à la main. Donc, c'est une caméra où on a le contrôle sur le focus. Et là, OK, mais comment il fait pour toujours être focus? Ben, c'est ça qui est merveilleux. Il y a une capacité d'avoir un bon focus sur la profondeur une fois ajusté. Et je me suis aperçu, une fois que les tests étaient faits, hey, j'ai dit, je peux tout réajuster si je veux. Donc, si je veux être plus proche, je peux vraiment focuser plus proche. Si je veux être plus loin, je peux focuser plus loin. Donc, j'ai pas d'autofocus, ce qui est pour certaines personnes un défaut, mais pour moi, je trouvais que c'était une qualité parce qu'on n'a pas cet effet-là de flic. Ouais, souvent, c'est fatigant. Il faut que tu aies un setting pour le désactiver. Puis tout, il y a plein de gens qui n'aiment pas ça. Exactement. Donc, ce que finalement j'ai appris en l'utilisant, c'est le focus, il est manuel. Donc, je trouvais ça merveilleux comme solution. Laissez-moi juste revenir à mon... Et quand on regarde la caméra ici, là, je vais le mettre dans un angle pour qu'on voit là, comme il faut. Là. Ici, vous avez le focus. Je peux le tourner. Là. Mm-hmm. Et ça va ajuster l'image. Donc, moi, je trouve ça merveilleux là, d'être capable de faire ça avec une webcam. La majorité des webcams que j'ai connues le font plus. Ne font plus ça. Donc, c'est une des caractéristiques de cette caméra-là. Si on regarde
la caméra de VisionTech. Ça se détaille 55 $ US au Canada. C'est pas cher, ça, par exemple. Sur Amazon, c'est 83 83 $ au Canada. J'ai mis le lien qui est ici. Si vous êtes dans un autre pays, ça serait ajusté avec la devise. Et comparativement à une Logitech qui va se détailler environ, j'ai 91, 92 $, donc c'est à peu près un 8 9 $ de moins en termes de prix pour des fonctionnalités que je trouve beaucoup plus intéressantes. Là. D'être capable de l'ajuster sur gauche-droite et évidemment le focus manuel que l'on contrôle comme on veut en fonction de ce qu'on veut filmer. J'aime ça. Oui, j'aime beaucoup. J'étais impressionné, là, je ne m'attendais pas à ça. Je trouve que c'est une belle solution. C'était ma revue. Ouais, puis tu dis souvent quand tu sais, moi je me disais je vais te laisser faire la caméra parce que moi, personnellement, évaluer une caméra, c'est comme OK, qu'est-ce qu'il va avoir de spécial? Puis là, tu fais comme ouais, j'avais pas pensé à ça. Mais non plus, j'avais pas pensé à ça. Donc, je la recommande fortement. Vous avez un lien si jamais vous voulez aller voir les spécifications. C'est disponible un peu partout dans le monde. Notre vidéo YouTube, on aura le lien Amazon. Et tout Amazon ça, directement, qui est ce que vous avez avec le code QR présentement.